Réussite économique donc en Vendée, mais aussi solidarité et souci permanent du lien social. En effet, ce dynamisme économique profite aujourd'hui à l'ensemble des Vendéens et sous l'impulsion de Philippe de Villiers, la Vendée est devenue une terre d'innovation sociale. Pour évoquer cette politique familiale et sociale exemplaire, j'appelle Véronique Besse, vice-présidente du Conseil général de Vendée, chargée des affaires sociales, députée NPF. Et c'est, tenez-vous bien, le député le mieux élu de France. Chers amis, dans les pas de Bruno, je voudrais à mon tour vous apporter le salut de la Vendée. Alors, très brièvement, je vais vous parler de l'innovation sociale, puisqu'il y a 6 ans maintenant, Philippe m'a confié la gestion des affaires sociales du Conseil général de la Vendée. Alors en Vendée, nous avons une conception du social qui est complètement différente des autres départements, et ça marche. Récemment, vous le savez bien, l'hebdomadaire L'Express a plébiscité la Vendée pour l'accueil des familles, l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées. Alors pourquoi un tel succès? Notre démarche s'appuie sur 4 priorités. Première priorité, ne pas laisser se développer la logique de guichet et d'assistanat, celle du don sans accompagnement. La solidarité ne peut être qu'une relation, comme le dit très bien Philippe, de visage à visage. En Vendée, on privilégie les personnes sur les structures. Le social, c'est la personne unique et non la prestation uniforme. Ouais. Par ailleurs, il est illusoire de penser qu'il suffit d'avoir de gros budgets sociaux pour avoir une bonne politique sociale. Payer n'est pas aider. Le social, ce n'est pas une question de moyens, mais d'état d'esprit. Deuxième priorité, développer les modalités de prise en charge des personnes fragiles en respectant leurs souhaits et leur dignité. Un exemple, en Vendée, 85% des personnes âgées de 75 ans et plus souhaitent rester à domicile, elles sont d'ailleurs à domicile. Eh bien, le Conseil général de la Vendée, tout simplement, les accompagne dans ce choix et met en place différentes aides concrètes, chèque taxi, téléalarme, portage de repas à domicile, et s'appuie sur le réseau ADMR, bien connu, le réseau associatif d'aide à domicile. Troisième priorité, laisser la première place, et ça c'est très important, laisser la première place aux solidarités naturelles, familiales, associatives ou de voisinage. C'est-à-dire que la famille, premier cercle de soutien pour tout individu, ne préoccupe plus, vous le savez bien, les pouvoirs publics, et ce depuis bien longtemps. Eh bien en Vendée, elle est au cœur de nos préoccupations, et c'est pour cette raison que la Vendée a moins que d'autres à faire face à la dégradation du tissu social, mettant en danger les générations futures. Quatrième priorité, maintenir les équilibres démographiques et la stabilité des modes de vie. Un exemple encore très concret. Le logement, 76% des Vendéens sont propriétaires de leur logement. C'est le record national. En Vendée, la priorité donnée à l'accession à la propriété est réelle. Le logement social n'est pas chez nous un logement où l'on stagne sans espérer de le quitter, mais un tremplin permettant d'envisager d'accéder à la propriété. Nous avons alors considéré qu'il était de notre devoir de rendre ce souhait possible en préservant les terrains de la spéculation, en ne laissant pas se concentrer les emplois dans les villes où le logement est plus cher et en mettant en place un programme d'aide à l'accession sociale à la propriété permettant aux locataires de logements, notamment HLM et tout particulièrement de maisons, de les acquérir pour le même prix que le prix de leur loyer. L'accès à la propriété est en effet le gage, vous le savez bien, de la stabilité, de l'insertion dans la vie locale qui permet de maintenir vivaces les solidarités de voisinage. Alors ces orientations
actions nous ont conduit à agir dans tous les domaines selon deux principes très forts, mais deux principes tout à fait simples, le principe de proximité et le principe de personnalisation. Le principe de proximité implique de mettre en place des services là où vivent ceux qui en ont besoin. Le social est un élément de l'aménagement du territoire. Quelques exemples. L'aide à domicile, j'en ai parlé à l'instant, notamment pour les personnes âgées, et puis ensuite, quand cela devient nécessaire, quand elles le souhaitent, la construction de petites unités de vie pour personnes âgées, maximum 25 places, pour vieillir au pays, à l'ombre du clocher. Deuxième exemple, l'accueil des personnes handicapées dans des établissements, là aussi de petite taille, 8 à 12 personnes, au sein des bourgs, pour une bonne intégration. Troisième exemple, la volonté de répondre au plus près des besoins des familles en facilitant l'équation vie professionnelle, vie familiale. Et pour ce faire, quelle a été notre démarche? Tout d'abord, première action, elle a consisté à développer des services périscolaires au sein de chaque commune, chaque petite commune. Deuxième action, elle a consisté à développer le réseau des assistantes maternelles pour que chaque enfant puisse être gardé près de son domicile par une professionnelle qualifiée. Nous avons en Vendée 6500 assistantes maternelles. Et c'est notamment grâce à cette efficacité des services aux familles que la Vendée est un département qui attire. Deuxième principe, le principe de personnalisation qui permet à chaque personne qui a besoin d'aide de se voir proposer, non pas une solution standard, mais une solution adaptée à ses besoins. En Vendée, chaque demande d'aide fait l'objet d'une étude personnalisée, au cas par cas. Non seulement il y a une véritable relation d'aide, et qui plus est, il n'y a pas de fraude, parce qu'on se connaît, on connaît les personnes, on connaît les dossiers. L'exemple de l'insertion est parlant. En Vendée, chacun des 4800 bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est suivi personnellement par un assistant social et signe avec le Conseil général de la Vendée un contrat d'insertion. Le résultat est d'abord quantitatif, puisque le taux de bénéficiaires du RMI par rapport à la population est 2,5 fois plus faible en Vendée qu'en moyenne nationale. Le résultat est aussi qualitatif. 50% des bénéficiaires du RMI en Vendée retrouvent chaque année un emploi. Alors le principe de personnalisation nous conduit aussi à tout mettre en œuvre pour adapter les établissements d'accueil aux besoins de ceux qui y vivent. C'est ce que nous faisons par exemple pour faire face aux problèmes des personnes confrontées à la maladie d'Alzheimer. Nous avons décidé ainsi de créer un canton, c'est-à-dire une petite unité adaptée par canton. Minimum une huitaine de places, maximum 15 places. Même démarche pour l'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes. Et même démarche pour accueillir, par exemple, les personnes âgées avec enfants handicapés. Nous avons créé, la maison va s'ouvrir d'ici quelques mois, une maison d'accueil pour que la famille continue de vivre ensemble en toute sérénité. C'est une première nationale. C'est-à-dire que nous jouons sur toute la palette des solutions disponibles et que nous inventons celles qui nous manquent. Alors toutes ces réalisations et tous ces projets sont le fruit de la conviction profonde qu'aider, c'est agir. Agir pour préserver ce qui donne à notre société sa cohésion et sa stabilité, c'est-à-dire la famille, la propriété. Agir pour que ne soit jamais abolie la dignité humaine, ni par la souffrance, ni par le handicap, ni par la vieillesse. Grâce à Philippe, si la Vendée est aujourd'hui une terre où il fait bon vivre, c'est parce que la politique sociale que nous y conduisons n'est pas fondée sur l'idéologie, mais sur le simple devoir d'humanité qui s'impose aux hommes chargés de responsabilités plus qu'à tout autre.